Avant que la bataille ne commence, soutenez la chaîne. Aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus d'histoires militaires. Votre soutien nous aide à faire revivre les guerres, les stratégies et les tournants qui ont forgé l'histoire. Le récit de cette journée sanglante commence maintenant. Le soleil brûle les plaines des Pouilles. Le soleil brûle les plaines des Pouilles en ce jour fatidique d'août 216 avant Jésus-Christ. Une poussière rouge s'élève, étouffante, annonçant le plus grand carnage de l'Antiquité. Tout commence 2 ans plus tôt, au début de la terrible Deuxième Guerre punique. En 218 avant notre ère, le général Hannibal Barca réalise l'impossible militaire. Il traverse les Alpes enneigées avec ses éléphants de guerre et son armée hétéroclite. La République romaine est stupéfaite par cette invasion audacieuse sur son propre sol sacré. Les légions romaines subissent rapidement défaite sur défaite face aux stratèges carthaginois. La Trébie et le lac Tracymène voient le sang romain couler à flots. Le Sénat romain, terrifié, décide alors d'en finir une fois pour toutes avec l'envahisseur. Nous sommes maintenant en l'an 216 avant Jésus-Christ, l'année du jugement. Rome lève la plus grande armée citoyenne de son histoire glorieuse. 80 000 légionnaires marchent vers le sud de l'Italie pour écraser Hannibal. 2 consuls dirigent cette force immense Cassius, Lucius Aemilius Paulus et Gaius Terentius Varro. Ils traquent Hannibal jusqu'à la ville de Cannes, près des rives du fleuve Ophide. Les Romains ont une confiance aveugle en leur supériorité numérique écrasante. Ils comptent briser le centre carthaginois par la force brute de leurs légions. Hannibal, lui, dispose de 40 000 hommes seulement, 2 fois moins que Rome. Son armée est un mélange complexe de Gaulois, d'Ibères et de cavaliers numides. Mais le général carthaginois possède un génie tactique sans égal dans le monde antique. Il connaît parfaitement le terrain et il exploite l'arrogance de ses ennemis. Le 2 août, les 2 armées se déploient face à fort dans la plaine. Varro, impatient للتعامل يقود القوات الرومانية في ذلك اليم. Il masse son infanterie lourde en une formation profonde et étroite au centre. Son but unique est de percer la ligne ennemie comme un bélier irrésistible. Hannibal observe calmement et dispose ses troupes en une ligne convexe, audacieuse. Il place ses fantassins gaulois et ibères au centre, dangereusement exposés à l'impact. Ces vétérans africains d'élite sont positionnés sur les ailes, légèrement en retrait. La cavalerie lourde espagnole et gauloise occupe l'aile gauche du dispositif. La cavalerie numide, rapide et légère, tient l'aile droite face aux cavaliers alliés de Rome. La bataille s'ouvre par le harcèlement mortel des tirailleurs légers. Les frondeurs des Baléares font pleuvoir des pierres sur les rangs romains. Puis, la cavalerie lourde d'Hasdrubal charge violemment sur la gauche. Les cavaliers romains, moins nombreux, sont balayés et mis en déroute totale. Au centre,
La marée des légionnaires s'abat sur les Gaulois avec fureur. Le centre d'Hannibal plie sous la pression terrifiante des boucliers romains. La ligne convexe devient droite, puis concave, reculant lentement sous les coups. Les Romains, ivres de victoire, s'engouffrent aveuglément dans ce piège mortel. Ils avancent toujours plus loin, se compressant les uns les autres dans l'entonnoir. Soudain, le piège du général carthaginois se referme violemment sur eux. Les fantassins africains sur les flancs pivotent vers l'intérieur pour attaquer. Ils frappent les flancs exposés de la masse romaine, compacte et désorganisée. La confusion et la panique gagnent rapidement les rangs des légionnaires. Ils sont si serrés qu'ils ne peuvent plus lever leurs glaives pour se défendre. À l'arrière, la cavalerie carthaginoise revient de sa poursuite pour porter le coup fatal. Elle charge le dos de l'armée romaine, désormais totalement encerclée. Le cercle est complet. Il n'y a plus aucune issue pour les Romains. Ce n'est plus une bataille. C'est une exécution méthodique et industrielle. Pendant des heures, les Carthaginois massacrent leurs ennemis piégés sans pitié. Ce n'est plus une bataille, c'est une exécution méthodique et industrielle. Pendant des heures, les Carthaginois massacrent leurs ennemis piégés sans pitié. Pris au piège, le soldat romain ne pouvait même plus lever son épée. L'encerclement était total. Le consul Paulus tombe, l'épée à la main, au milieu de ses hommes massacrés. L'encerclement était complet. Pour Paulus, comme pour des milliers d'autres, l'issue était inévitable. Seule la mort attendait sur la plaine sanglante. Varro, lui, parvient à s'enfuir honteusement avec quelques rares survivants. Le soleil se couche finalement sur une plaine devenue rouge de sang. Plus de 50 000 Romains gisent morts sur le sol d'Italie. C'est la pire défaite militaire de toute l'histoire de la Rome antique. Hannibal envoie Magone à Carthage avec les anneaux d'or des chevaliers trés. Ces anneaux sont déversés sur le sol du Sénat carthaginois en signe de triomphe. Rome panique, s'attendant à voir Hannibal franchir ses portes d'un jour à l'autre. Mais Hannibal ne marche pas sur la ville éternelle, faute de matériel de siège. La bataille de Cannes reste le chef-d'œuvre absolu de la stratégie militaire. Elle enseigne pour l'éternité l'art fatal. Le génie d'un homme a failli détruire la plus grande puissance du monde. Rome survivra, mais elle n'oubliera jamais le cauchemar de Cannes.